C'est un peu décevant par rapport au reste de l'arc. Salut tout le monde, on va parler du chapitre 101 de Black Clover. La semaine dernière, on avait eu l'éveil du pouvoir de Vanessa, qui était ma foi fort abusé parce qu'il peut changer le dessin de n'importe qui il touche avec son petit chat en laine, en fil de laine. Et c'est à peu près tout, elle avait mis à terre la reine sa mère. Je crois que c'est sa vraie mère, oui. Et du coup, cette semaine, sa mère a compris que le fait d'enfermer sa fille afin de développer sa magie abusée était totalement con, et qu'en fait c'était une magie qui apparaissait uniquement avec la liberté, que du coup, même si elle a gardé toute sa vie dans un cage, elle n'a jamais pu avoir cette magie. Du coup, elle s'est dit, bon, c'est pas trop mal, mais j'ai perdu, c'est con, haha. Du coup, elle abandonne, et le combat est fini là. C'est pas trop mal, ça va, ça passe bien. La sorcière reconnaît Nero, genre quand elle voit le petit oiseau là, elle se dit, j'ai déjà vu ça. Et du coup, elle va expliquer quelques secrets à Asta et à la bande après les trucs. D'abord, elle lui rend la boucle d'oreille qui est en fait la pierre magique que le royaume de diamant doit rechercher. Asta lui demande mais pourquoi est-ce qu'il recherche ça? Et elle explique qu'en fait c'est un truc qui multiplie la puissance magique et ça marche particulièrement bien avec les elfes. Car en fait les elfes habitaient la région 100 ans auparavant et avaient une putain de puissance magique qui égalait plus ou moins à celle de la reine sorcière. Et en fait, ils sont fait battre parce que les humains étaient vachement plus nombreux, ce qui est con. Et apparemment, le royaume de Diamande aurait des descendants elfiques, car le troisième œil sur Fana est un truc elfique, le fait du roi démon là, c'est un truc elfique, voilà. Ensuite, le fait qu'il ait confondu, enfin que Asta soit peut-être le descendant de quelqu'un et le fait qu'il a reconnu Nero vient du fait que les épées que Asta a sont des épées qu'un elfe avait à l'époque, voilà. Du coup, c'est peut-être qu'un elfe a trahi les autres aussi, surtout pour les mener à leur perte, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il était pas d'accord avec le fait que c'était des connards ou je sais pas quoi, et du coup, ça pourrait être grave intéressant. Et ça fait un peu penser à Meliodas sur Seven Deadly qui s'est retourné contre les démons. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben. Ils ont discuté avec Mars et Ladros. Mars retourne à Diamande parce qu'il veut faire changer le pays de l'intérieur. Du coup, j'avais tort, je pensais qu'il allait rejoindre les taureaux noirs, mais pas du tout. Il part avec une potion de marionnette là, que la reine des sorcières avait utilisée sur Asta, afin d'essayer de contrôler le roi et de retourner le royaume de l'intérieur. Ladros le suit parce qu'il est con et qu'il veut être, quand même que son maître soit fier. Et Fana reste ici. Asta et, et Mars s'expliquent que si l'un des deux a besoin de l'autre pour venir, je pense plutôt que ce sera Mars qui aura besoin d'aide, comme ça Asta aura une raison d'aller au royaume de Diamande. Genre, Mars va essayer de contrôler le roi avec le sang, ça va pas marcher, enfin, ou quelqu'un va se rendre compte, il va se faire capturer et Asta va arriver. Je pense que ça va se passer comme ça. Et ensuite, il rentre au taureau noir. Yami s'en bat les couilles que Asta a récupéré ses bras, qu'il a récupéré la pierre magique, ils s'en bat totalement les couilles. Et ils demandent juste d'aller chercher à boire. Et ensuite, il y a Vanessa qui est contente d'être rentrée chez elle. Donc c'était ma foi sympathique, mais comparé à la puissance de la fin de l'arc, je suis un petit peu déçu. N'hésitez pas à mettre des théories sur la suite du manga, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Salut!